aujourd'hui. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter comment utiliser l'outil de tableau croisé dynamique à l'Excel. Tout d'abord, le tableau croisé dynamique est un outil pour analyser vos bases de données. Il est dynamique car toute modification de la source entraîne la mise à jour du rapport lorsque l'actualisation est déclenchée. Le tableau croisé dynamique permet de grouper, combiner et comparer rapidement un grand nombre d'informations. Vous pouvez par exemple identifier des dépenses par centre de frais, puis regrouper les résultats par mois en simplement 4 clics. Chaque entité de colonne dans la base de données devient un champ du tableau croisé dynamique. Chaque ligne suivante correspond à un enregistrement. La présentation du tableau de synthèse est définie par les options du filtre et de regroupement, par la position des champs ainsi que les formules appliquées. Le tableau croisé dynamique permet d'effectuer des calculs prédéfinis. Somme, nombre, moyen, produit, chiffre, le maximum, le minimum, l'écart type et l'écart type absolu, la variance et la variance absolue. Vous pouvez également créer des propres formules en insérant des champs et des éléments calculés. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, il faut que l'efficacité d'un tableau croisé dynamique repose sur une base de données correctement structurée. Pour mieux comprendre, imaginez que la feuille de calcul est un tableau axis. Chaque cellule de la première ligne contient les noms des champs. Les lignes suivantes contiennent les enregistrements. La base ne doit pas contenir de nom des champs identiques. Évitez les cellules vides dans les champs qui stockent des données numériques. La base ne doit pas contenir de colonnes vides. Et aussi la base ne doit pas contenir de lignes vides. Après avoir défini et préparé la source à analyser, positionnez-vous sur des cellules qui contiennent les données. Excel identifiera toutes les cellules contiguës comme étant la source de données, ou sélectionnez la partie de cellules concernées par l'analyse en inclinant les en tête de colonne. On sélectionne l'angle insertion de l'horizon. On clique sur le bouton de tableau croisé dynamique. La fenêtre qui est affichée permet de réduire la plage de données sources. Vous pouvez faire référencer à une plage de cellules une plage nommée, ou on peut choisir un source externe et après on choisit l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique, soit dans une nouvelle feuille de calcul ou dans la même feuille de calcul existante. Et après, on clique sur le bouton OK pour valider. Une fenêtre nommée liste de champs de tableau croisé dynamique s'affiche sur la droite de l'application. Cette nouvelle interface sert de support principal pour gérer la création et la modification de vos tableaux croisés dynamiques. Cette boîte dialogue peut être déplacée et redimensionnée. La position des sections, zones et champs est personnalisable. Utilisez le bouton placé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre afin de modifier l'ergonomie de la boîte de dialogue. La zone du rapport apparaît sur la gauche de la feuille. La figure montre l'aspect du rapport lorsqu'un champ n'est pas défini. Deux onglets supplémentaires Options et Création sont accessibles depuis le ruban quand le rapport est sélectionné. Il contient de nombreuses fonctionnalités pour gérer votre tableau croisé dynamique. Vous remarquez que la fenêtre de droite et les deux onglets disparaissent
lorsque la cellule active ne correspond pas à une des cellules du rapport. Vous allez utiliser la fenêtre liste champ de tableau croisé dynamique pour créer le tableau croisé dynamique en choisissant les champs à inclure. Le résultat s'affichera dans la zone rapport. Par exemple, cochez les champs à prendre en compte dans le tableau croisé dynamique, nom et prénom et série de bac. Vous constatez que l'application a d'elle-même placé le champ nom et prénom en étiquette de la ligne et le champ série de bac. Dans la zone valeur, en fonction du type de données sélectionnées et pour des cas simples, Excel est capable de définir l'emplacement des champs dans le tableau croisé dynamique en étiquette pour les champs textuels et chronologiques, en valeur pour les champs numériques. Cette solution a ses limites. Plus généralement, faites un simple glisser-déposer pour mettre en forme votre rapport. Sélectionnez les champs dans la liste et faites les glisser dans la zone de votre choix, en fonction des analyses à effectuer. Pour supprimer un champ du tableau croisé dynamique, effectuez l'opération inverse, glisser, déposer. De la zone vers la liste. La zone étiquette de ligne définit les champs qui vont s'afficher sur la gauche du tableau croisé dynamique. La zone étiquette de colonne définit les champs qui vont s'afficher dans la partie supérieure du tableau croisé dynamique. La zone filtre du rapport correspond au champ de page dans les anciennes versions Excel. Elle sert à afficher en filtré des ensembles de données dans un tableau croisé dynamique. La zone valeur contient les données numériques synthétisées en fonction des étiquettes de ligne, des étiquettes de colonne, des filtres, du rapport et des opérations appliquées sur les champs de cette zone. Pour gérer votre tableau croisé dynamique, nous allons vous montrer dans cet exemple. Le tableau suivant contient beaucoup d'informations, nom et prénom, genre, série de bac, académie, moyen de bac. Par exemple, je veux connaître le nombre de personnes. Tout simplement, je glisse le champ nom et prénom dans le champ valeur. Comme vous voyez, nous avons ici 35. Si je veux connaître le nombre de personnes et leur série de bac, je glisse le champ de série de bac dans le champ ticket de ligne. Comme vous remarquez, on a le nombre de personnes qui ayant obtenu chaque série de bac. Par exemple, sciences de la vie et la terre 13, sciences mathématiques A 7, sciences mathématiques P 5 et sciences physique chimie 10 personnes. Et total général des personnes 35 personnes. Et pour comprendre le rôle du champ filtre des rapports, on glisse le champ académie dans filtre du rapport. Je vais ici, je clique, par exemple, je décroche tous les champs seulement rabat. Alors, remarquons le résultat. Le tableau croisé dynamique nous donne des gens de Académie de Rabat. On a ici étiquette de colonne. Alors, quelle est la différence entre ce champ et le champ étiquette de ligne? Pour connaître ça, je vais transformer la série de bac à étiquette
de colonnes. Il y a cette méthode et il y a une autre méthode. Je clique sur le bouton gauche et je déplace dans la zone étiquette de colonnes. Alors, comme vous remarquez, le tableau croisé dynamique, il affiche mes résultats selon des colonnes. Sciences de la vie et la terre dans ce colonne, sciences mathématiques et le nombre des personnes qui ont obtenu ce type de bac dans ce colonne, et sciences mathématiques B, sciences physiques et chimiques, et le total général. Alors, ces résultats affichés, ce sont les résultats de Rabat seulement. Si je veux afficher tous les résultats de toutes les académies, alors je vais ici. Je clique sur tout. Autrement dit, j'ignore la filtration de tous les régions. OK. Alors, comme vous remarquez, mon tableau croisé dynamique, il affiche les résultats de toutes les académies et le total général